Bah, on a terminé la saison, on sait pas ce qui s'est passé. Le secret que personne n'a trouvé et on le révèle comme ça le dimanche en pantoufle, ça y est. Ils nous ont montré 3%, comme les votes pour Noah. Fatal, elle ne sait pas parler sans dénigrer les autres. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier débrief de Secret Story qui est déjà fini depuis 4 jours. Mais il fallait du temps pour redescendre de tout ce qui s'est passé. Et aussi, je pouvais pas filmer avant. Mais on va se faire le petit débrief du Prime et aussi un petit peu parler de ce qu'on a pu voir sur les réseaux, vu que ça fait 2-3 jours qu'ils sont sortis, comme je vous disais. C'est pour ça aussi que je voulais pas faire le débrief trop vite, parce que j'étais pressée de voir ce que ça allait donner en interview, etc. Donc, on va en parler ensemble dès maintenant. Déjà, petite parenthèse, j'ai fait un live pendant le Prime de Secret Story et c'était trop bien. Donc, je voulais dire merci à tous les gens qui étaient là. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré. Alors, normalement, j'aime pas trop faire des lives, mais là, ça m'a réconcilié avec les lives, comme Romy qui a réconcilié Mayer avec l'avocat. Bref, d'ailleurs, on est obligé de faire la petite parenthèse, parce que dans mon dernier débrief, c'était au début de la semaine, et du coup, la dernière personne qui était venue dans les quotidiennes, c'était Ahmed. Mais là, on a enfin eu Mayer, notre chouchou national. Ses retrouvailles avec Romy et Ethan, c'était incroyable. Et quand il a crié pour Romy, il a dit « Ma Romy, viens, tu m'as trop manqué ». Et quand Romy, elle a dit « Ah oui, c'est vrai », et tout. Ça m'a brisé le cœur, parce que je reviens sur le fait que je suis trop... Enfin bon, c'est bon, là, je suis un peu redescendue, mais j'étais trop en colère que tous les anciens candidats ne répondaient pas à Romy quand elle demandait des nouvelles de Mayer. Et du coup, en fait, ça lui a créé, je pense, un espèce de doute dans sa tête. Elle a dû se dire, en fait, il m'aime plus depuis qu'il est sorti, il m'aime plus, on n'aura plus jamais la même relation et tout. Elle a dû stresser, ma petite Mimi, pour au final des retrouvailles comme ça, dignes de Netflix. Oh, par contre, j'étais dégoûtée. J'ai l'impression qu'il est resté 1 seconde et demie. On a cligné des yeux, il était déjà plus là. Alors que Ahmed, il nous a animé un jeu. Il a eu Secret Radio avec sa chanson, disque d'or. Ça y est. De base, je disais que cette saison, j'allais être trop triste quand ça allait être fini et tout. Mais en fait, je pense que ça s'est terminé au bon moment parce qu'il y a des trucs, vraiment, je vous jure, j'étais fatiguée. Très faible, très fatiguée. Mais quand même, la saison s'est terminée en beauté, si je peux me permettre. Du coup, on va revenir sur le Prime. Honnêtement, j'ai pas aimé le Prime. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je l'ai trouvé très long. Très long. Les 150 magnétos pour refaire l'aventure et de Noah, et d'Anita, et de Romy, et de Ethan. J'étais là, stop. Stop. En fait, ce n'est pas intéressant. Parce que nous, on est téléspectateurs, on les a déjà vus, ces images. Fallait leur montrer à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si je peux me permettre, si j'avais fait partie de la prod, j'aurais entamé ce Prime avec directement révélation du secret d'Anita et Noah, parce que je suis désolée, on n'a pas eu la révélation qu'on méritait et eux-mêmes n'ont pas eu la révélation qu'ils méritaient. C'est un des plus gros secrets de la saison, le secret que personne n'a trouvé et on le révèle comme ça le dimanche en pantoufle, en quotidienne. Très drôle de nous faire croire, en plus de dire à Noah, tu peux le révéler si tu veux, on sait qu'il n'a pas le choix, hein, la prod. Please. Non, ça franchement, je l'ai là. Parce qu'on s'est tapé une big révélation de Constance et Damien qui sont sortis depuis 2003, en prime time, avec les images, mais Noah et Anita, rien. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, oui, mais au moins c'était pour voir les réactions des candidats. Eh, vu ce qui s'est passé pendant le Prime, là, on aurait pu les regarder en live pendant 5 minutes pour voir leurs réactions et les questions que Romy et Ethan auraient à poser à Anita et Noah. Ça aurait plus été vivant, ce Prime, que là, ce que ce n'était. Enfin, franchement, excusez-moi, mais je n'en pouvais plus. Des pubs qui duraient 45 minutes, je ne savais même plus quoi raconter pendant mon live, tellement c'était long. Non. Là, ils se sont vraiment manqués pour moi, donc je reprends mon petit scénario si j'avais fait partie de la prod. Donc, ouverture d'émission, on révèle secret Anita, Noah. Ensuite, Noah nous fait son petit discours, il essaye de convaincre le public. Deuxième personne ensuite, je sais plus qui était le numéro 2, la même chose. Et ce que j'aurais adoré, c'est que les vidéos qu'ils ont eues de leurs proches, qu'ils les voient dans le salon avec les autres candidats. En fait, ça aurait créé des moments de vie, vous voyez? On aurait aimé assister à ça. Oh là là, tu ressembles trop à ton petit frère. Quoi? C'est ta cousine. Ah, mais vous avez trop la même tête. Oh là là, mais tes potes, c'est tellement des baddies comme toi. Ah. Voilà, ça aurait fait des moments de vie que j'aurais aimé voir pendant le Prime. Ensuite, pub. On reprend les petits discours pour convaincre des 2 derniers. Donc, il me semble que c'était Ethan et Romy, hein, les derniers numéros. Et Anita, c'était la deuxième. Bref, les 2, ils passent, etc. On voit les images des familles et tout. Ah, trop mimes, quinquinquin. Ensuite, secret de la Joconde. Quelqu'un peut m'expliquer le secret de la Joconde? Déjà, c'était quoi? Qui a gagné? Est-ce que quelqu'un a gagné? Enfin, toute la semaine, c'était la ligne édito de cette dernière semaine de découvrir le secret de la Joconde. Bah, on a terminé la saison, on sait pas ce qui s'est passé.
Même nous, en tant que téléspectateurs, on ne sait pas quel est le secret de la Joconde. Je trouve ça trop frustrant. Dans mon dernier débrief, je vous disais ça, c'est le truc que je préfère quand il y a des énigmes comme ça à découvrir, qui doivent céder entre eux, qu'il y a de l'argent à la clé. Trop bien! Ils nous ont montré 3%. Comme les votes pour Noah. Non, mais plus sérieusement, ça sert à quoi de nous montrer toute la semaine une enquête pour, au final, qu'on ne sache pas ce qui s'est vraiment passé? Je trouve ça bidon. Et même si aucun d'entre eux ne l'a trouvé, ben justement, trop bien, ça vous fait des séquences pour le Prime. Allez, on vous donne des indices, des gros indices pour être sûr qu'il y ait quelqu'un qui trouve. Et celui qui trouve, eh ben, au lieu de 10 000, il gagne 5K parce qu'ils ont été nuls pour trouver. Mais voilà, on aurait suivi le truc pendant le Prime. Voilà, moi, ce que j'aurais fait pendant ce Prime. Et après, une petite pub et on revient, on annonce les gagnants. Ça aurait été un Prime, fraise, framboise, myrtille. On aurait trop bien mangé. Là, c'était long, il y avait des longueurs. Et alors, my God, est-ce qu'on peut parler des anciens candidats qui défendent les 4 finalistes? Mais j'ai cru que j'allais me foutre dans les airs. Pour Anita, vous lui avez mis Théo pour la défendre? Théo qui a été horrible avec Anita. Et je pense que c'est d'ailleurs pourquoi il est sorti. Vous mettez Théo pour défendre Anita, mais franchement, la prod, ils sont trop marrants. On a vu les images, on a regardé la saison, on sait tout ce qui s'est passé. Pourquoi vous essayez d'inventer une autre histoire? On sait ce qui s'est passé. Même Anita, je pense qu'elle était en mode, ok, Pimprenel pour défendre Anita, mais alors celle-là aussi, pipi culotte. En fait, fallait même pas le faire. Déjà, j'ai trouvé ça nul. On va pas se mentir, parce que du coup, il y avait rien. Ça se voyait, ces gens-là, ils sont pas amis, ils s'aiment pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ah oui, et attendez, j'ai oublié Drea pour défendre Anita, alors qu'elles étaient en bif parce qu'elles voulaient lui voler Noah. Enfin, lui voler Noah, on s'entend. C'est super marrant quand même d'avoir mis ces 3 personnes qui ne s'entendent pas avec Anita au final. J'ai trouvé ça nul. La seule partie qui était bien, je suis désolée, mais c'était Mayer qui a défendu Ethan et Romy. Parce qu'en fait, ils s'aiment vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont vraiment amis. Donc Mayer, il a mis du cœur. Les autres, c'était vraiment... Wouhou, team Anita! Wouhou, team Ethan! Aussi Célia, qu'on n'a jamais vu avec Ethan, qui l'a foutu dans le sas toutes les semaines, qui va me défendre Ethan. Non mais c'est marrant ça. Nul. Vous voyez toute cette séquence-là de gêne, on aurait pu se l'éviter avec ce que je viens de vous proposer. Recherche de Joconde, révélation secret Anita Noah, découverte des messages des proches tous ensemble dans le salon. Ça, moi je voulais ça. Je voulais pas des gens qui vont défendre des personnes qui n'aiment pas. Et on le sait que c'est mutuel. Trop gênant. Nul. Ensuite, j'ai oublié ça. La performance live de Drea. Enfin, c'était pas en live, mais la performance de Drea. Alors, j'ai cru que j'allais être plus gênée que ça. Au final, j'ai pas été si gênée que ça. Je n'ai par contre pas compris pourquoi elle a pas chanté. Enfin, je sais pas, elle est chanteuse. Moi, je m'attendais à ce qu'elle chante des chansons à elle. Pas à pété, Je pensais pas qu'elle allait chanter ça. Je pensais qu'elle allait chanter une chanson à elle. Mais bon, même si je suis pas giga fan, j'ai trouvé quand même qu'elle avait fait un vrai truc. Et pour 19 ans, bravo à elle. J'aurais jamais osé le faire, personnellement, à 19 ans. Mais bon, qu'est-ce que ça avait à foutre là? Bah, je sais toujours pas. Donc, si vous avez la réponse, dites-moi. Ensuite, enfin, on éteint la maison, ils arrivent sur le plateau, on peut savoir qui gagne. J'étais stressée parce qu'en fait, je voyais Ethan et Romy giga stressés alors que je me disais, mais c'est vous les stars, mes bébés. Ça se joue entre vous deux, c'est vous les stars de cette saison avec Mayer et Anita. Donc, pourquoi vous stressez? Romy, elle regardait le sol carrément, elle est rentrée sur le plateau, elle a même pas vu sa maman, tellement elle était stressée de ouf. Ma star. Tout ça pour gagner à 72%, vous vous rendez compte la dinguerie? Et apparemment, mon meilleur pote, il m'a dit que la seule fois où une candidate a gagné avec autant de pourcentage, c'était Nadège. Et je suis pas du tout choquée, parce que je trouve qu'il y a des parallèles un peu entre leurs deux aventures, parce que Nadège a été giga sincère, grand cœur, elle s'en est pris un peu plein la tête par d'autres candidats, elle est tombée pour Thomas, un peu des similarités entre les deux, et du coup ça ne m'a pas choquée. Mais par contre 72%, je trouve ça énorme. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus serré entre Ethan et Romy, parce que je suis désolée, mais Ethan a fait tous les sas depuis le début de l'aventure, il a sorti tous les candidats. Et haut la main, pas il les a sortis 18% et 15%, il les a sortis, il avait 60%, les autres ils avaient 3%. Donc là, je pensais vraiment que ça allait être très serré entre les deux, même j'en parlais en live avec vous, enfin ceux qui ont regardé. Et je pensais que Romy, elle allait avoir dans les 50, Ethan dans les 40 pas loin, vous voyez, et que ça allait se partager Noah et Anita pas beaucoup, parce que je trouve que Anita... On lui a vraiment fait passer pour la folle du bus, alors que, bon, voilà. Donc, ça lui a desservi. Je savais qu'elle allait pas avoir beaucoup de votes. Noah, pareil. Make sense. Mais les deux, je me suis dit, ça va se jouer au coude à coude. Je pensais vraiment que ça allait être très, très, très serré. Mais là, Romy, elle a gagné, mais haut la main. 72% dans la France à Macron.
Vous vous rendez compte? Vraiment la reine qu'elle pensait être. Je suis trop contente. Pour moi, la saison ne pouvait pas mieux se terminer que ça. En plus, de toute façon, le fait que Romy ait gagné, c'est comme si Ethan et Mayer avaient gagné. Vous voyez? Et si Ethan avait gagné, ça aurait été la même chose au final. Mais je suis juste trop contente que ce soit Romy pour tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle a vécu dans la maison, tout ce qu'elle a véhiculé aussi dans la maison, parce que ça a été vraiment une personne avec un cœur énorme. Et en fait, les gentils ont gagné. Et ça fait trop du bien. En plus, ce secret qu'elle a réussi à mener quand même très loin, mais qui dans la vie lui a porté préjudice, et là elle prend sa revanche un petit peu, c'est une dinguerie, l'histoire elle est trop belle. Donc trop contente pour ma Romy. Bien évidemment la première personne qu'elle a pris dans ses bras, c'était Mayer, mes petits chouchous. D'ailleurs j'ai fait une vidéo d'un petit classement, c'est dans mes shorts si vous voulez aller voir. J'ai pensé à des émissions où on pourrait les retrouver les trois. Ils peuvent faire des vlogs aussi, je serai la première à regarder, parce que les vlogs de Constance et Javotte, Anastasie et Javotte, vous voyez de qui je veux parler, ça ne m'intéresse guère. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez vu que le compte de Constance a été banni sur TikTok? Parce qu'apparemment, la raison du ban, c'est que dans un live avec Célia, quelqu'un lui a dit « Est-ce que tu as hâte de voir Ethan ?» ou je sais pas quoi. Et elle a répondu « J'ai hâte de voir Noah, je m'en bats les de Ethan. » Marrant, parce que c'est mon allié depuis le début de l'aventure. Si je devais refaire l'aventure, je choisirais les mêmes alliés. Ethan, vite, votez Ethan, nanana. Et là, l'émission, elle est finie et était en sang sur Noah, apparemment. Jusqu'à dire, je m'en bats les de Ethan. Faut doser. Enfin, tu peux dire, oui, j'ai hâte de voir Ethan, mais j'avoue que celui que j'attends le plus, c'est Noah. Voilà, c'est tout. Pourquoi dénigrer? En fait, elle ne sait pas parler sans dénigrer les autres. On t'a pas demandé de raconter ta vie. De toute façon, celle-là, moi, vous connaissez mon avis. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! En fait, nous, on croyait que la saison, elle était finie, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer après la saison, au final. J'espère que Romy, elle va suivre l'exemple de Mayer, qu'elle va faire ça intelligemment. De toute façon, moi, Romy, je pense qu'elle va avoir des bêtes de propositions, de collaboration, etc. Il faut juste qu'elle choisisse wisely, comme on dit. Donc, j'espère que Mayer sera là pour l'épauler. Mais les trois, là, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner en dehors de Secret Story parce qu'on s'est vraiment attaché à eux. Mais c'est une dinguerie. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas aimé autant des candidats. Où on était stressés quand ils étaient nominés, où on faisait des campagnes sur Twitter, etc. pour voter et être sûr. Ça faisait vraiment longtemps. Donc la prod, bravo. Ils ont vraiment réussi à faire un vrai truc cette année malgré les couacs. En parlant de la prod, ils ont confirmé du coup qu'il y aura une saison l'année prochaine. À ça de m'inscrire. Je suis à ça de m'inscrire, je vous jure. Et moi, je veux découvrir le secret de la Joconde aussi. Non, mais plus sérieusement, trop contente que ça revienne l'année prochaine. De toute façon, on s'en doutait un peu, vu le succès que ça a eu. Quand même, les audiences étaient ouf, tout le monde en parlait. Et je pense qu'on dit Romy Secret Story, même si vous n'avez pas regardé, vous avez entendu son nom. Et vous savez quelle est la meilleure nouvelle dans tout ça? C'est que Valérie ne sera pas là cette prochaine saison. Valérie, a.k.a. la maman d'Ahmed. Vous savez, c'est la dame de la production là qui parlait des fois, là, on l'entendait parler au micro, celle qui a recadré Constance, etc. Et les candidats, au final, quand ils étaient tous assis dans le salon là et qu'elle leur a dit, voilà, c'est pas des comportements à avoir, etc. D'ailleurs, je reviens là-dessus parce que Romy et Anita se sont exprimés sur le sujet depuis, il y a plein d'interviews qui ont été faites. Déjà, les gars, ne vous faites pas avoir. Il faut savoir que depuis leur sortie, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont partout. Ils ont fait 1 million d'interviews, etc. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas du tout le temps de regarder les images. Je pense qu'à l'heure actuelle, Romy, elle sait toujours pas que Ahmed, c'est pas son ami. Ils sont dans un tourbillon, là, où ils n'ont pas le temps de se poser et de regarder. Parce que ni Anita ni Romy ont confirmé le fait qu'elles ont vécu de l'harcèlement, etc. Pour moi, ça ne regarde que moi, c'est que mon avis. Elles n'ont pas eu le temps de voir les images, parce que le truc, c'est que les 3/4 des propos, c'était dans le dos. Hein. Quand Anita, elle a dit « Oh, mange en famille, famille », et Constance « Tu vas dégager, gager ». Anita, ça, elle l'a jamais entendu. Romy, « La France entière n'en peut plus, on n'en peut plus ». Elle l'a jamais entendu. « Je peux avoir du riz, hein, t'es sûre ?» Elle était pas à table. Elle l'a pas vu. Anita, dès qu'elle arrivait quelque part, « Oh, il y a Anita, la pimprenelle, je la revois. On parle pas devant les gens, Elle l'a pas vue, elle n'était pas là. L'embrouille Constance, Romy, quand Damien est sorti et que Pimprenelle et Célia, t'es au-dessus de ça, toi t'es pas une gangster. Romy ne l'a pas entendu. Donc en fait, c'est marrant de demander à quelqu'un à chaud un avis sur ce qu'elle a vécu, alors qu'elle a même pas pris encore du recul sur son aventure. Elle sort, elle a gagné les 100K, et Anita, pareil, elle sort, elle est heureuse, elle est repartie avec une partie de sa cagnotte, elles ont pas envie de parler de tout ça, et surtout, bien évidemment, le deuxième facteur à prendre en compte, c'est que vous pensez pas que la prod les a briefés? Ils ont dû recadrer les candidats au confessionnal pour leur dire que leur comportement, ça n'allait pas. Ils étaient tous assis dans le salon, on leur a dit, là, vous vous calmez ou sinon c'est exclusion. Mais maintenant que les filles sont dehors, elles vont dire qu'il s'est rien passé. Vous dites pas qu'il y a un problème dans tout ça.
Vous savez qu'ils sont sous contrat, il y a plein de choses, on rentre pas dans une télé comme ça avec sa valise, hein. Ils sont sous contrat, ils peuvent pas dire des choses comme ça. Et surtout, je suis sûre que la prod leur a dit, avec tout ce qui s'est passé, Marianne, maison de repos et tout ça, les filles, elles ne le savaient pas. Et on l'a vu dans l'émission, c'est des cœurs, que ce soit Romy ou Anita, ce sont pas des mauvaises personnes, elles veulent pas le mal, elles souhaitent pas le mal. On a dû leur dire, les filles, s'il vous plaît, rentrez pas dans ça. De toute façon, ça a été réglé. La saison, elle est finie. C'est fini. On veut pas que d'autres candidats se mangent la haine que Marianne s'est mangée. Vous croyez, elles ont envie de rentrer dans un big débat comme ça, là? Maintenant, moi, je dis, je suis curieuse de voir quand elles auront vu les images, etc., quand leur famille, tout le monde va leur dire « Regarde », parce que pour que des médias en parlent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc juste, réfléchissez. Enfin, je parle pas à vous, hein, mais les gens qui sont en mode « Ah bah voilà, de toute façon, vous étiez là à dire harcèlement, bah même elles disent que non. » Oui, mais réfléchissez, en fait, il y a d'autres choses à prendre en compte. Je suis désolée. Vous pensez que Romy qui a passé une journée dans son lit, tellement on lui faisait la misère, Anita qui a pleuré dans tous les coins de la maison, c'était comme ça? S'il vous plaît. Donc bref, dans tout ça, je suis contente que la prod change l'année prochaine. J'espère qu'ils vont un petit peu prendre en compte tout ce qui s'est passé sur les réseaux et nos remarques, mais je pense que ce sera le cas. Je suis trop curieuse. Je pense que les candidatures, là, ça va affluer. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas d'émission comme ça de télé où les candidats sortaient et il y avait autant de followers. En 2025, je crois Romy, elle a 150K, 170K. C'est hyper rare de sortir d'une émission maintenant. Parce qu'en fait, on sait tous que les trois quarts, ils font ça pour être influenceuses. Donc du coup, bon, on se dit, bon, de toute façon, elle va nous vendre des produits, celle-là. Mais des Romy, des Anita et tout, ok, ça les fait kiffer. Je pense qu'Anita, elle kiffe de faire ses petites stories et tout. Mais dans le jeu, elles étaient investies, c'était elles-mêmes. Elles n'ont pas joué de rôle. C'est pas parce que la prod est venue les trouver en leur disant, Bélec, tu vas commencer à te faire détester dehors, qu'elles ont changé de version. Donc, elles méritent leurs followers. Et je trouve que c'est un truc quand même qu'il faut relever. Et Ethan, pareil. Mayer, pareil. Parce qu'il y en a, ils sont à 10K hein, depuis qu'ils sont sortis. C'est rare vraiment de prendre autant de followers et ça prouve vraiment que ce sont des gens qui ont réussi à marquer les esprits, où les gens ont réussi à s'attacher à eux grâce à leur personnalité en fait. Mais vous voyez, au final, avec le recul, je me dis c'est très bien que ça ait duré 2 mois. Il s'est passé trop de choses et tout, là, à la fin, ça devenait quand même très très long et en fait, c'était trop flag tout ce qui se passait. On voulait juste la fin, la victoire de Romy et qu'elle encaisse ses 100K. Voilà. D'ailleurs, je l'ai là, qui m'est pas ramené Aya. Carrément, Romy gagne les 100K, vous me mettez pas Badiz? TF1, avec l'argent que vous avez, vous pouvez pas payer Aya pour lui mettre Badiz à Romy? J'étais trop deg. Même ça, vous voyez, truc de prod bancal, là. Mais bon, dans l'ensemble, c'était une saison très divertissante. Ça, on peut pas l'enlever. Et j'ai adoré faire mes petits débriefs avec vous. J'avais déjà fait l'an dernier, mais l'an dernier, c'était pas le même level. Donc, même moi, je me forçais pour regarder les quotidiennes. Là, je me forçais pas. J'ai été dedans, ça a rythmé mon été. Mais je pense que ça s'est terminé au bon moment. Je vous ferai peut-être encore une petite vidéo Secret Story. Parce que je vous ai dit, trop divertissante cette saison. Faut qu'on en parle encore un petit peu, 1 ou 2. On verra. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un bel été. Mais de toute façon, je serai toujours là sur YouTube. Donc, je vais vous dire ça à chaque vidéo. Et prenez soin de vous. Et à très vite.